Bonjour et bienvenue dans ma chaîne, toujours dans le cadre de cinquième partie comptabilité à l'exploitation. On va poursuivre ce cours pour savoir comment l'entreprise peut déterminer ses coûts et les résultats analytiques. Et on va voir, Inch'Allah, dans cette vidéo, le premier coût, c'est le coût d'achat et l'inventaire permanent des matières premières achetées. La détermination des coûts et des résultats passe par un processus ou par une hiérarchie qu'il fallait respecter plus ou moins pour les entreprises. La hiérarchie des coûts ou les étapes à respecter en présence de stock. Là, on achète les matières premières et puis on va calculer le coût d'achat des matières premières. Ces matières premières vont être par la suite stockées et nous devons calculer maintenant leur coût moyen interpondéré selon la méthode de stockage. Stock initial plus les entrées qui seront évaluées au coût d'achat. Par la suite, la sortie qui est évaluée au coût d'achat des matières premières consommées. Et enfin, on dégage le stock final. Là, les sorties seront évaluées bien sûr à travers les trois méthodes qu'on a vues auparavant. La méthode FIFO, la méthode MIP fin de période ou bien MIP après chaque entrée. Les sorties bien sûr vont vers les ateliers et dans ce cas, on ne devant calculer le coût de production des produits vont être stockés. Le stockage, donc on aura un stock initial CDNU, plus les entrées qui proviennent de la production et qui seront évaluées au coût de production. Par la suite, on aura les sorties qui seront évaluées au coût de production des produits vendus et qui seront évalués à travers les méthodes d'évaluation du stock. Ces sorties vont vers pour calculer le coût de revient des produits finis vendus. Donc, le premier coût, c'est le coût d'achat. Le coût d'achat représente le coût d'une marchandise ou d'une matière première jusqu'au moment de la mise en stock. Il comprend toujours les éléments suivants. Les charges directes, à savoir le prix d'achat, c'est généralement le dernier net commercial d'une facture, net des rabais remis à l'estomac, plus les autres frais sur achat qui comprennent les frais de transport sur achat, les frais de contrôle, les frais de réception, les frais de transport, etc. Et les charges indirectes. Les charges indirectes qui se trouvent toujours dans le tableau de répartition, généralement dans le centre approvisionnement, et qu'elles seront imputées en fonction de la nature et de l'unité d'œuvre qui est déjà dans le tableau de répartition des charges indirectes. Voyons maintenant l'application. On a l'exemple de l'entreprise Raria utilise deux matières premières, la M1 et la M2. Ces achats des premiers trimestres sont les suivants. M1, on a acheté 2000 kg à 50 g le kilogramme. Et M2, il est acheté à on a acheté 5000 kg à 90 g là, le kilogramme. Le tableau de répartition indique un centre d'approvisionnement dont le total après répartition secondaire est de 140 000 dirhams d'unité d'œuvre et de kilogrammes de matière première. Travail à faire, il nous demande de calculer le coût d'achat des deux matières premières. Donc, comprenez d'abord l'extrait des tableaux de répartition. On a le total des après répartition secondaire qui est de 140 000 dirhams. Les matières d'œuvre, ils nous ont dit que la nature c'est le kilogramme de matière première achetée. Combien on a acheté de kilogrammes? On a acheté 2000 dirhams de M1 et 5000 dirhams pour M2. Donc le total, ça sera 7000 kilogrammes.
Le coût d'univers, c'est la division entre le temps après répartition secondaire et le nombre d'univers. Donc, on aura un coût d'univers de 20 dirhams pour chaque kilogramme de matière première achetée. Maintenant, il nous reste de déterminer le coût d'achat des matières premières. Le coût d'achat, bien sûr, il se compose des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes sont les achats. Pour M1, on a acheté 2000 unités de kilogramme à 50 dirhams le kilogramme, ce qui va donner un total de 100 000 dirhams. Et pour M2, on a acheté 5000 kg à 80 dirhams le kilogramme, ce qui va donner un total de 400 000 dirhams. Les charges indirectes, bien sûr, une fois on est arrivé là, il faut voir dans le centre approvisionnement, dans le tableau des charges indirectes. Et ici, on va mettre la nature d'œuvre. Qu'est-ce que nous ont dit dans la nature d'œuvre? Nous ont dit combien de kilogrammes de matière première achetée de M1. Donc, de M1, on a acheté uniquement 2000 kg. Fois ça, ici, on va mettre le coût d'unité d'œuvre qui est 20. Et 2000 fois 20, ça va donner 40 000 dirhams. Pour M2, la nature des d'œuvre, c'est le kilogramme de matière première achetée. On a acheté 5000 unités. Le coût unitaire, c'est 20 dirhams, 5000 fois 20, ce qui va donner 100 000 dirhams. Et puis, on va faire le total des montants. Mais attention, là, on ne va pas mettre le total des quantités, mais ici, il fallait mettre toujours la quantité achetée. Pour M1, on a acheté combien? 2000. Et pour M2, on a acheté 5000. Donc, attention, c'est la quantité achetée qui sera mise dans cette case. Le total des charges directes et indirectes, ça va donner 140 000 dirhams. Et le coût d'achat unitaire, c'est 140 000 dirhams divisé par 2000, qui est 70 dirhams. 50 dirhams en termes de charges directes et plus 20 dirhams de charges indirectes. Le même raisonnement sera fait pour M2. Ici, on va mettre la quantité achetée qui est 5000 et le total 500 000 dirhams divisé par 5000, ça va donner un coût d'achat unitaire pour M2 de 100 dirhams. Par la suite, on va voir, une fois on a déterminé le coût d'achat, ces matières premières achetées seront stockées. Et donc, il faut tenir pour ces achats une fiche qu'on va appeler fiche de stock. La tenue de l'inventaire permanent est excitée par l'existence des fiches de stock qui recensent les mouvements de chaque matière en quantité et en valeur. Généralement, on aura besoin des méthodes d'évaluation de stock qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Je vous conseille d'aller voir d'abord ces différentes méthodes. La méthode la plus utilisée, c'est la méthode de coût moyen unitaire pondéré. Donc, c'est une méthode qui consiste à calculer la moyenne des prix de toutes les entrées avec le stock initial pondéré par les quantités. Le cumul est égal au stock initial plus le cumul des entrées, ça c'est en valeur, et la somme du stock initial, le cumul des entrées en quantité, en dénominateur. L'inventaire permanent de stock de matières premières. Donc là, on a les éléments en quantité, prix unitaire et montant. Le stock initial plus les entrées, moins sorti, ça va donner le stock final. Et bien sûr, le total plus 50, le total du stock initial plus les entrées, c'est le même pour les sorties et le stock final normalement. Donc, le stock initial, petit 1, c'est le stock du début de chaque période analytique. C'est le stock, par exemple, qu'on a au début de chaque mois, ou bien chaque trimestre, ou bien chaque semestre. Petit 2, ce sont les achats de matières premières pendant la période évaluée, bien sûr, au coût d'achat. Les sorties. Et les sorties, on appelle aussi les consommations de matières premières qui seront évaluées au coût moyen interpondéré, calculé à travers cette méthode. Le reste en stock, c'est le stock final. Le reste, c'est le reste en stock à la fin de la période analytique. Exercice
Les données de stock de matière M sont les suivantes. On a un stock initial de 200 kg à 50 000 dirhams au total. Les achats 450 kg à 224 dirhams le kilogramme. La consommation, là on a consommé 500 kg et le stock final c'est 150. 200 plus 450 moins 500, ça va donner un stock final de 150. Le problème maintenant, comment peut-on évaluer la consommation et le stock final en établissant la fiche de stock suivant la méthode des coûts monétaires pondérés. Le CNUB, c'est la somme des valeurs. Valeur c'est 50 000 plus 450 fois 224 qui est 100 800 divisé par la somme des quantités 200 plus 450. Ça va nous donner un coût monétaire pondéré de 230 dirhams. Donc, le stock initial c'est 200 fois prix unitaire, ça va nous donner un montant de 50 000 dirhams. Les entrées, on a acheté 450 kg à le coût d'achat c'est 224 000, ce qui va nous donner un total de 100 800. Puis on va faire le total des valeurs pour évaluer les sorties et le stock final. Le total c'est 150 800 divisé par le total des quantités 650. Ça va nous donner un coût moyen interpondéré de 233 qui sera utilisé pour évaluer les sorties et le stock final de total. Donc 500 fois 232 et 150 fois 232. Le reste, bien sûr, vous voyez ici que le total est égal le total des stocks et ses entrées est égal le même pour les sorties et le stock final. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui sera consacrée pour l'étude des coûts de production et l'inventaire des produits, des produits finis fabriqués. Merci de votre attention et à la prochaine.